Pour vous, quelle est la place du Québec au sein du Canada? Écoutez, moi, je suis très content que depuis 2006, malgré le fait que ce soit Montréal ou qu'on n'a pas d'élus à Montréal, le gouvernement a travaillé énormément pour Montréal. Il y a énormément de réalisations qui ont été faites à Montréal. Moi, je regarde dans ma circonscription d'Outremont et je peux constater qu'avec le plan d'action économique du Canada, l'Université de Montréal, qui est dans ma circonscription, a reçu de l'argent. École Polytechnique a reçu de l'argent pour l'infrastructure du savoir. HEC, moi, j'ai la gare de triage d'Outremont et le fédéral a répondu présent avec un investissement de 30 millions de dollars sur 120 millions pour la décontamination. Mais écoutez, depuis 2006, on a reconnu le Québec comme une nation au sein d'un Canada uni. Je sais que nos adversaires souvent dénigrent ce fait-là, mais si c'était si facile que ça, pourquoi est-ce qu'en 12 ans, un gouvernement libéral n'a jamais voulu aborder la question? Concernant les transferts aux provinces, si vous remarquez, les transferts aux provinces ont augmenté sous un gouvernement conservateur et dans la plateforme conservatrice qu'on a déposée, il est écrit noir sur blanc qu'on ne va pas atteindre l'équilibre budgétaire en coupant dans les transferts aux provinces ou les transferts en santé et éducation, comme a fait un gouvernement libéral précédemment. Donc, je crois que le Québec, le Parti conservateur au gouvernement a respecté la place du Québec. On est le parti qui est pour le respect des compétences. On est le parti qui veut décentraliser le gouvernement. Donc, même un électeur qui est nationaliste, est mieux avec un gouvernement conservateur majoritaire qui respecte les compétences provinciales, qui veut un État décentralisateur par rapport à un gouvernement libéral qui est clairement un parti qui est centralisateur et qui ne respecte pas les compétences provinciales. On entend encore toujours les libéraux faire des promesses sur les garderies ou des choses comme ça qu'on sait très bien que c'est de juridiction provinciale. Et on a encore un exemple très clair. Il y avait un surplus dans le programme des bourses du millénaire qui avait été fait par le gouvernement chrétien. Nous, on a vu qu'il y avait un surplus et on a arrêté le programme et on a transféré le surplus aux provinces. On l'a transféré, on n'a pas voulu le dépenser nous parce qu'on a dit c'est pas notre champ de compétences, c'est le champ de compétences du Québec. On a transféré l'argent, on a augmenté les transferts, on a réglé le déséquilibre fiscal. C'était quelque chose qui nuisait entre les relations Québec-Canada et on l'a fait. Puis, je suis très fier que dans la plateforme conservatrice, il y a de l'argent également pour l'harmonisation de la TPS. On l'avait dit qu'on allait s'attaquer au dossier. Et si ce n'était pas d'élection forcée qu'on a été obligé, ce dossier-là aurait été réglé certainement plus rapidement. Mais est-ce que vous pensez que le Québec a toujours la même place au sein du débat canadien, au sein du débat politique canadien? Et oui, on est enrichi. Écoutez, le Premier ministre l'a encore redit pendant le débat des chefs. Le Canada est un pays qui a été fondé en français. Le Premier ministre, à travers le monde, et vous le remarquez très bien, à chaque fois qu'il commence à faire un discours, il s'adresse en français, que ce soit même à la Maison-Blanche ou quoi que ce soit. Le Québec, on est enrichi par le fait qu'on a deux langues officielles, qu'on a des francophones et des anglophones en Amérique du Nord. Et le Québec a tout à fait sa place dans le Canada et a tout à fait sa place avec un gouvernement conservateur qui respecte les compétences provinciales. Le Québec, comme je le redis, a été reconnu comme une nation et maintenant a une voix à l'organisation de l'UNESCO. C'est énormément de réalisations qui ont été faites pour le Québec et le fédéralisme sous un gouvernement conservateur marche et on a vu beaucoup moins de différends entre le Québec et le Canada.